nga xam ne aussi ñoo ñu seetaan à travers les seen canaux digitaux yi ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre cette conférence de presse comme ni ko monsieur le directeur de cabinet waxee objectif u rencontre bi li ko wundu du dara lu dul faire le lancement d'une plateforme parce que en date du 25 juin atelier bi nga xam ne amoon nañ ko avec nos partenaires à travers le SUDI ak des organisations de société civile waxoon nañ foofu ne dinañu publier la liste des organes de médias yi nga xam ne ils sont reconnus par le gouvernement du Sénégal à travers le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Boobu ba léegi il y a un processus qui avait été lancé boo xam ne ñu ngi doon liggéey depuis quelques semaines parce que comme vous le savez depuis que bu ñu ñëwee ci département ministériel bi ñu ngi commencé woon di approprier wu le ministère commencé di faire un audit global parce que ministère boo xam ne bu xaw a large la ak des domaines de compétences yoo xam ne yu différents maintenant li ñu fa dajale tey comme ni ko desee waxee mooy le secteur de la communication nga xam ne gis nañu ne fan yi am na y a beaucoup de bruit am na coow lu bari nga xam ne am na sortie bi tamit c'est pas une sortie boo xam ne pour apporter une réponse par rapport ak li nga xam ne moo xew semaine bi encore une fois on avait fait une promesse à tout le secteur on avait fait une promesse à tout le Sénégal promesse boobu nag lañ ñëwoon tey tenir à travers plateforme bi nga xam ne moom kay mu dañ ko lancé te bu ñu demee ba ci biir di ngeen gis en tout cas en termes de méthodologie et d'approche bi nga xam ne teg nañ ko ay jéego depuis bi ñu dénkee département ministériel bi ci njëkk mooy on avait décidé en tout cas de voir li ñu fekk lan la c'est-à-dire faire une première cartographie du secteur des médias de manière exhaustive donc li nga xam ne moom la ñu gis au niveau du ministère en tout cas les documents yi nga xam ne mettre nañ ko à notre possession tey mën nañ constater comme ni ngeen ko gisee ci slide bi de manière exhaustive mooy Sénégal voilà les ce qu'on appelle la presse écrite moo xam quotidien la moo xam hebdomadaire la moo xam ni nga xam ne day génn tous les mois aujourd'hui am na ci lu tolloog 50 ñi nga xam ne ñoo nekk presse en ligne enregistré certainement ëpp na ko mais ñi nga xam ne en tout cas enregistré nañ leen au niveau du ministère tey ñu ngi toll ci 150 suñu xoolee li nga xam ne mooy des radios FM aujourd'hui des radios composées par des radios privées des radios commerciales et communautaires toll nañ ci 300 li nga xam ne aussi mooy les télévisions yi nga xam ne nekk nañ dans le TNT aujourd'hui tey toll nañ ci 35 pourquoi ñu def cette cartographie là comme ni ma ko waxee sànq si ma jël leen wax je pense que bu ñëwee ci département bu mel ne communication ak tout ce que ça comporte dafay jar ñu toog def benn taxaw seetlu xool réellement li nga xam ne foofu la ñu commencé ak fan la ñu bëgg a dem demain par rapport ak réforme yi ñu mën a am moo taxoon ñu bëggoon wax Sénégalais yi parce que c'est vrai que nous qui sommes dans le secteur entre guillemets xam nañu à peu près mais Sénégalais yi ñi nga xam ne tey ñoo tax ñu def cette sortie am na lu bari loo xam ne umpale leen ko ci secteur bi c'est pour ça on a essayé de faire en tout cas de manière pédagogique ñëw wax vraiment li nga xam ne moo und vraiment là on va essayer vraiment de parler de vulgariser le langage pour que bépp Sénégalais bi nga xam ne yëngatuwul dans le domaine mu mën a xam réellement lan moo nekk ci suuf maintenant comme vous avez pu le voir en fait par rapport à l'article 94 parce que sànq maa ngi wax sama njëlbeen wax ne coow li bari na semaine bi parce que ñu bari dégg nañu ñu bind ñu wax ñu ne ba les nouvelles autorités comme on nous appelle le gouvernement du Sénégal dañu jug en tout cas pour faagagal la presse mu nekk ay wax yoo xam ne peut-être man je considérais que parfois am na ay wax yoo xam ne yu malencontre la yoo xam ne ni dinañ ko génne sans forcément au fait teg ko ci loo xam ne nit ñi mën nañ ci teg loxo parce que pourquoi j'ai cité cet article là que je peux même vous lire
et je parle sous le contrôle de professionnels qui sont peut-être autour de cette table. Article 94 du code de la presse bi nga xam ne loi moo tënk képp koo xam ne da ngay yëngatu ci wàllu presse ak gouvernement. Article 94 bi, je me permets de vous lire ce passage. Il dit l'exercice de toute activité d'édition, de distribution et de diffusion de services de communication audiovisuelle, quelle que soit la technologie utilisée, est subordonné à une autorisation délivrée par le ministère chargé de la communication. Après avis conforme de l'organe de régulation, dans les conditions définies par le code de la presse. L'autorisation accordée est personnelle, elle ne peut être cédée ni transférée à un tiers. Pourquoi me lire article bi nga xam ne ci code de la presse mooy loi bi nga xam ne moo ñu tënk parce que bu fekkee ne gouvernement du Sénégal bi nga xam ne tey son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko li nga xam ne moom lañ leen di prêter comme volonté ne dañu bëgg a museler dañu bëgg a naxasal presse bi je pense que bu fekkee dañu appliquer dans toute sa rigueur li nga xam ne moom moo ñu tënk ñun ñëpp muy code de la presse je pense que aujourd'hui am nañu moyen pour essayer de faire en sorte que une certaine presse en tout cas wala ñenn ñoo xam ne aujourd'hui ils ne répondent pas à ces critères-là ñu naxasal leen. Je me permets vraiment d'insister là-dessus. Aujourd'hui am na benn climat qui est là boo xam ne nit ñi ñu ngi wax mais juste pour dire par rapport à ça que ne mësul am volonté gouvernement bi et loolu dinañ ko prouver encore une fois je pense que suñu yamoon fii rek je pense que aujourd'hui comme je l'ai dit am nañu moyen pour en tout cas ñi nga xam ne aujourd'hui ils ne rentrent pas dans ce cadre-là dans le cadre de la loi l'État a les moyens de pouvoir leur dire allez vous conformer à la loi wala ngeen def leneen mais l'État bi mësul nekk ci jéego yooyu donc État bi mësul am cette volonté c'est pour ça man bi ñu ma falee bi ma jëlee service pardon le 11 avril on a voulu vraiment avoir une démarche inclusive parce que dama mës a wax ne ñun on ne peut pas prétendre connaître mieux le secteur de la presse que les acteurs de la presse parce que c'est votre métier yéen ciy dund depuis xaw ma ñaata at ñun on a d'autres domaines de prédilection donc mënuñu enfermer autour de 4 murs di jël ay décisions sans impliquer la presse moo tax la démarche a été bu ñu ñëwee ñu rencontrer tous les acteurs de la presse je dis bien tous sans exception mën ngeen ko xool li nga xam ne mooy la coordination bi nga xam ne mooy des associations de la presse la CAP man j'ai pris fonction le 11 avril le 28 mai avant même de parce que secteur bi comme ñu ko waxee yaatu na je gère le numérique aujourd'hui on gère les télécoms avant même de rencontrer yeneen secteurs yi ñi nga xam ne ñoom lañu jox wax leen proposer leen une rencontre pour la première fois c'est les acteurs de la presse parce que lu ñu doon bañ comme ni ngeen ko xamee man je suis issu du milieu des télécoms je suis issu du milieu du numérique pour ne pas qu'on considère que la communication sera le parent pauvre du ministère on s'était dit que dañuy def sax la discrimination positive en tout cas dinañu def ba essayer de faire en sorte que kenn du sentir que ne secteur de la presse wala secteur de la communication dañu ko délaissé loolu moo tax nous avons rencontré aujourd'hui la coordination bi nga xam ne regroupé ne daanaka l'ensemble li nga xam ne mooy organisation syndicale organisation patronale ñëpp ñu ngi ci biir on les a rencontrés le 28 mai bi ñu ci jógee ñu rencontré le patronat le CEDEPS on les a rencontrés le 10 juillet 2024 lépp dans le cadre bi nga xam ne le président wax na ko ne nañu am cette démarche inclusive essayer d'être proche des acteurs yi nga xam ne ñoom lañu censé liggéeyal bu ñu ci jógee rencontré nañ le régulateur je pense que le président est à côté rencontré nañu ñu waxtaan ci ay fànn yu bari rencontré nañu aussi des organisations de société civile lépp rek pour dem ci démarche bi pour faire vraiment de manière méthodique nga xam ne suba kenn duñu wax nañu encore une fois vous avez pris des décisions de manière unilatérale bu ñu fi jógee aussi ñu rencontré le régulateur général parce que comme article bi ñoo koy wax sànq parce que c'est là aujourd'hui problème yu secteur yu am yu bari
lié avec le ministère dans le même nom, parce qu'on a l'habitude de bypasser le ministère, d'un petit peu de régulateur, une convention, des conventions, ben, en faveur d'autorisation. Le régulateur, encore une fois, il est là pour réguler. Avant de régulation, il y a régularisation. C'est-à-dire que nous acceptons d'abord que tu es censé être un organe qui remplit toutes les conditions pour pouvoir faire son travail comme il se doit. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui détiennent une convention de la régulation alors qu'amuñu autorisation. Moo tax ñu dem gis aussi la régulation pour waxtaan ak moom par rapport à ce processus-là. Pas plus tard qu'il y a 2 jours aussi, recevoir nañu comité bi nga xam ne ñoom ñooy gérer les cartes de presse. Maintenant, li nga xam ne moom moo sortir ci échange parce que waxtaan nañu ko ci nekk ñëw nga ñu tëju pendant 2 heures ñu waxtaan quelles sont les problématiques du secteur fan ngeen jàpp ne fii gouvernement bi war na fi indi ay jéego pour qu'on essaie de faire en sorte que respectabilité bi nga xam ne ce secteur am na ko ñu mën ko joxaat parce que c'est pas du leen loo xam ne lu ñuy naatable la wala lu ñuy raayal la. Je pense que vous êtes même vous qui êtes dans le secteur yéen ci boppam yéen a njëkk a nangu ne secteur bi am na problème avant gouvernement bi di ko wax. Donc mon rôle premier c'est de encore une fois mettre tous ces gens-là autour d'une table et discuter. Je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les solutions à vos problèmes, mais encore une fois, si nous discutons de manière intelligente, nous n'avons que des solutions dans ce secteur-là, qu'on puisse en tout cas trouver des voies et moyens pour solutionner les problèmes une bonne fois pour toutes. Donc, ce que nous avons fait ci waxtaan bi bari na mais liñ ci mën a jàpp ci li nga xam ne moo gënoon fës mooy le fonds d'appui et de développement de la presse. Waxtaan nañ ci loolu waxtaan nañ aussi la nécessité de restructurer le secteur des médias parce que ñi ci teewal ñëpp nee nañu aujourd'hui on a du mal à distinguer les vrais médias des faux du samay waxu secteur bi ñi nga xam ne ñoom laa recevoir. Aujourd'hui on a du mal à distinguer les vrais journalistes du faux du samay wax encore une fois secteur bi ñoo ñëw wax ma loolu. am na beneen ponk aussi boo xam ne qui concerne les dettes fiscales des entreprises de presse ci waxtaan bi aussi loolu génn na ci. Donc nous avons essayé d'apporter des réponses par rapport à la problématique yi nga xam ne indi nañ ko en tout cas li nga xam ne moo gënoon fës ci waxtaan bi ci njëkk mooy le fonds d'appui et de développement à la presse. Juste pour contextualiser hein, parce que je pense que dafay jar aussi comme je dis sénégalais dañu waxal on n'est pas qu'entre nous am na leen loo xam ne il faut que ñu teg ko ci kanamu askan wi ñu xam lépp lu ñuy teg comme jéego lan moo tax ñu teg ko. Le fonds d'appui comme je disais tout à l'heure dafa nekk loo xam ne loi moo ko régir qu'on appelle le code de la presse wax nan lañu koy séddale ñan ñoo koy séddale yan critères la nit di am en tout cas di remplir pour prétendre mën a am ci comment dire ci code de la presse et li nga xam ne mooy ses missions aussi. Je me suis permis de le rappeler ici parce que suñu duggee ci slide di ngeen gis lan moo tax ma rappeler les missions parce que li taxoon jug aide à la presse mooy porter ou de financer des projets de développement et de modernisation des entreprises de presse. Mu am lenn aussi ci li nga xam ne ci ay prérogatives la mooy mu garantir des prêts bancaires et de verser des subventions directes à l'agence de presse sénégalaise bi nga xam ne aujourd'hui c'est un pourvoyeur d'informations, en tout cas de contenu aux autres entreprises de presse sénégalaises et qui le fait de manière gratuite. Parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que dëkk yëpp yi nga xam ne am nañ agence de presse nationale que muy aujourd'hui l'AFP en France que muy Reuters ñoom ñëpp contenu bii nii c'est pas gratuit da ngay fay xaalis bu bari pour mën a am contenu. Donc l'État du Sénégal subventionne à travers l'agence presse sénégalaise pour mën a ñu jox du contenu de manière gratuite aux autres entreprises de presse.
mu am aussi beneen mission mooy de contribuer au fonctionnement de la commission de la carte de presse, de la commission nationale de la carte de presse, et d'appuyer les formations des journalistes et des techniciens des médias. Aujourd'hui, li nga xam ne moo régir ce code de la presse ak son mode de fonctionnement, nous avons décliné par l'article 48 du code de la presse. J'ai vraiment voulu qu'on soit vraiment factuel dans ce qu'on dit, parce que nous sommes venus encore une fois pour réinventer quoi que ce soit. Les plus nga xam ne dañ koy wax fii nii wala dañ ko bind dañ ko tënk ci code de la presse. Donc par rapport à li ma doon wax sànq sur les conditions et les modalités d'accès, aujourd'hui j'ai voulu aussi mettre ce slide là pour nous ramener encore une fois. Ce n'est pas le ministre qui va s'enfermer dans son bureau avec son cabinet pour dire que tel média il est am, tel média a monopolie, tel média il est etc. Encore une fois, c'est un mécanisme qui est encadré par le code de la presse. Donc aujourd'hui, am nañu ñi nga xam ne tey par arrêté la ñu leen désigner pour ñu ñëw am cette prérogative avec des conditions bien définies, des conditions d'accès mooy ngeen gis ci suuf, c'est-à-dire l'employabilité, c'est-à-dire le respect de la convention collective, le versement des cotisations sociales, détenir la carte nationale de la presse, avoir aussi la qualité sur les contenus qu'on propose au Sénégal. Il y a beaucoup de critères avec un système de notation qui permettra à ce que nous n'ayons remplir, etc. L'autre, encore une fois, nous devons ce slide-là, c'est pour ça, c'est pour dire qu'encore une fois, parce que nous allons dire à au moins aide à la presse, etc. Ce n'est pas, encore une fois, le ministère et son cabinet qui vont s'enfermer pour distribuer de l'argent à leur guise. C'est bien encadré et qu'encore une fois, nous avons cette responsabilité pour distribuer aide à la presse dans des conditions définies par le code, c'est-à-dire par la loi. Maintenant, vous nous regardez la répartition du fonds. Là, on a voulu faire un focus sur l'année 2023, parce qu'aujourd'hui, on a le tableau complet. Parce que moi, quand je suis arrivé au ministère et qu'on me demande de l'aide à la presse, l'idée première a été de demander à ce qu'on fasse un récap sur l'aide à la presse. C'est de l'argent public, encore une fois, non l'on distribué depuis son existence. Si vous regardez même sur le graphique que vous avez sur l'évolution, nous avons institué depuis 1996. Nous avons des sommes qui n'étaient pas important. Mais quand on voit sur le graphique, en termes d'évolution, depuis 2012, nous sommes passés quand même à 700 millions. L'État du Sénégal a consenti quand même de l'argent pour aider à la presse. À partir de 2012 jusqu'à 2021, nous sommes passés de 700 millions à 1,4 milliard en 2021, en 2022, pardon, et 1,9 milliard en 2024. 23, excusez-moi. 1,9 milliard en 2023. Maintenant, vu que nous avons fait ce diagnostic-là, nous avons constaté qu'il y a une disparité. Donc, quand on a constaté ça, j'ai demandé à mes équipes que nous travaillions, parce que avant nous prétendre, avant nous en tout cas commencer à distribuer, voilà, l'aide à la presse sur l'année 2024, il faut aussi du tchamba. L'État du Sénégal, pour moi, c'est dans la règle normale des choses, parce qu'on ne peut pas prétendre demain, quand même, défendre un bilan, et on nous faire la durée. Donc la première chose à faire pour nous, c'était de prendre d'abord sur les 5 dernières années, au moins sur les 5 dernières années, avec les documents, la direction interne, la direction de la communication, mettre qu'on a à notre disposition, on essaie de voir quand mon job est-ce que les critères sont remplis, etc. Mais curieusement, on voit que cette aide à la presse-là, 45%, qui est quand même une somme hyper importante, énorme, 45% des multiconditions, il l'a listé sur le slide précédent. 45% des 1,9 milliard, c'est quand même une somme hyper importante, qui représente aussi ici dans ce slide 800 millions de francs CFA. Dougoul qui entreprise de presse.
Les milices a servi de fonctionnement, d'autres pour des études, formation, etc. Donc, pourquoi je me suis permis tout à l'heure de vous lire les conditions? C'était pour vous ramener à ce slide-là. Pour voir, mais, encore une fois, nous avons bien fait de Tchambar, ce montant-là, nous l'avons distribué sur les années précédentes. Je n'ai pas voulu encombrer, mais aujourd'hui, quand on prend l'année 2022, je pense que ces montants de 800 millions-là, c'est 300 millions, 340 et quelques millions. Sur l'année 2021, pareil, on est à peu près sur ces montants-là. Donc, mon école ramené, je le dis, hein, M. Thiob, je dis que Khalis ou presse bi la dañ ko war a jël pour jox ko presse bi mais il ne faut pas que nous oublions aussi que xaalisu public la. Quand vous êtes venu me voir même ñi nga xam ne ñëw ni ñëpp gis ma lii laa leen wax. C'est vrai que je ne voulais pas rentrer dans les détails, on était en train de faire un travail pour, encore une fois, éclairer la lanterne des Sénégalais. Am ñi nga xam ne nekk nañ ci secteur bi aussi ba nga xam ne si ça se trouve que xamuñu lan moo xew mais encore une fois nous ne sommes pas là pour indexer qui que ce soit mais pour moi encore une fois il est de mon devoir, il est de ma responsabilité de venir dire aux Sénégalais lii moo xew ci affaire bi avant demain que ñuy ñëw di jox nit ñi ne leen la presse nii lii moo wundu ce slide-là. Maintenant, comme je dis, dafa am leen loo xam ne xaalisu public la du xaalisu ministère du sama xaalis du seen xaalis c'est-à-dire que ñun ñëpp ñoo dajale jox xaalis état du Sénégal pour mu jàppale le secteur de la presse, le secteur des médias. Bu ñu gisee ay disparités dans le fonctionnement wala dans la répartition, il est tout à fait normal parce que li ma leen wax ni yëpp ça a été un travail interne. Aujourd'hui, nous avons sollicité l'IGE pour que aussi moom jox ko li nga xam ne ñun moom lañ jot mu def son travail et faire ses propres conclusions. Bu boobaa bu fekkee ne am na leen loo xam ne moom mën na ko def comme suite, charge à eux d'apporter des suites ici. Ça, nous, ce n'est pas de notre responsabilité. Mais nous avons un devoir d'informer encore une fois. C'est pour ça que nous sommes venus devant les Sénégalais pour leur dire que Khalis FADP en tout cas, ni de nous répartir, ni de nous séparer. Maintenant, il faut noter sur la répartition des fonds, comme nous avons vu ce tableau. Aujourd'hui, on a voulu faire un focus sur le top 10. Encore une fois, nous avons dit Sénégal, Sénégal le double, Sénégal le double. Il faut aussi que nous fassions les choses de manière transparente. Encore une fois, nous ne sommes pas animés dans une quelconque délation ou quoi que ce soit, mais nous sommes dans un processus de transparence. Nous dire les Sénégalais ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. L'autre nous anime. Parce que vous nous dites sur la répartition, on dit que pour percevoir une subvention, ça dépend de la multitude au fait en tout cas des canaux, des supports de communication. Mom la ñu teg nga gis organe de presse boo xam ne am na télé am na rajo am na presse en ligne kooku c'est normal que mu ëppale ki nga xam ne moom télé la am wala rajo et cetera mais quand on constate que am na yenn disparité on le met après on laisse les Sénégalais en tout cas vous-même les journalistes exploiter à votre guise ku ci nekk mën a faire ta propre religion par rapport ak li nga xam ne génne nañ ko dans ces documents-là. Maintenant, petit point aussi, ça a été soulevé lors de notre rencontre. Et je pense que moi, le problème que j'ai sax le secteur de la presse, moi, les dettes fiscales des organes de presse. Cela est beaucoup moins attardé parce que je pense que le président de la République, parce que on est quand même dans un pays où corporation yi bari nañu secteur névralgique yi bari nañu secteur yi nga c'est des secteurs importants la bari nañu et je pense que nous sommes tous soumis aux mêmes lois et règlements. Moi j'ai toujours dit à qui voulait l'entendre que
mënul am un traitement de faveur au secteur de la presse au détriment d'autres secteurs. Secteurs secteurs sont d'égale dignité. Donc ce que j'ai dit par rapport à ça, vous faites que je me suis même proposé à être un ambassadeur auprès de mon homologue des finances et du budget. Parce que ce qu'on dit encore une fois, ce n'est pas un problème de la communication. C'est pour ça que je veux l'air par rapport à ça. Parce que nous avons un méli-mélo, juste pour dire que non, État de alors qu'on sait que le problème, ce n'est même pas un problème lié, encore une fois, au secteur de la communication. Là, on parle quand même d'un secteur qui est lié au fixe. L'ignorance fiscale, ça n'a rien avec la communication. Donc, vous faites que nous voulons ça pour alibi, pour créer des problématiques, je pense qu'on fait fausse route. Et ça, je le dis avec toute responsabilité. Ce qui s'est passé cette semaine, je m'étais dit que moi, ça parce que beaucoup m'ont appelé pour me dire que médiation, etc. J'ai dit, il n'y a pas de médiation à voir. Parce que vous faites que dans une médiation, ça fait un milliard de problème. Ou alors, il y a pour faire médiation, etc. Mais je le dis encore une fois et je le répète, l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Communication et des Télécommunications, n'a aucun problème avec une quelconque entreprise de médias que ce soit. Lors de mon pouvoir, l'État Sénégal a un problème avec le secteur de la presse. Moi, ce à quoi j'invite encore une fois ce secteur-là, à travers le patronat, à travers les syndicats et tout le monde, vous faites que les comme nous l'avons fait, comme nous l'avons démontré par A plus B de manière factuelle, nous recevoir. Non, nous recevons un bon outil pour nous dire, vous faites que les peut-être nous trouver des solutions. Nous sommes prêts à les écouter, nous sommes prêts à accompagner. Mais il faut qu'on le fasse quand même dans le respect. Il faut qu'on le fasse avec une responsabilité. Ça aussi, il a été brandi que dans notre aide à la presse, enfin, la dette fiscale, pardon, l'outil bari médias publics, etc. Après, je laisse gens que ñëpp mën a lire ay graphes ku nekk mën nga xool nga def sa propre interprétation. Encore une fois, juste pour préciser quand même une chose hyper importante, parce que bi ma recevoir aussi des patrons de presse wax naa leen man lii mooy sama chiffre yi mooy li nga xam ne moom laa compilé di jóge ci impôt di jóge sur les redevances et cetera lii la bu fekkee ne vous les contestez, moi je suis prêt à recevoir vos chiffres et en discuter. Mais je disais tout à l'heure que j'ai reçu le 10 juillet. Mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, le Sénégalais japonais, par rapport à ce qui a été dit et brandi partout, que les médias sénégalais, RTS, Le Soleil, APS, nous yor lu ëpp ci date bi, c'est pas conforme à la réalité. Jusqu'à preuve du contraire, encore une fois. Si nous avons des chiffres, c'est différent de ça. Moi, je suis prêt à ranger ça à la poubelle et présenter les chiffres. Mais encore une fois, je les ai invités à ce que les gens vous faites d'accord avec les chiffres et pour encore une fois, et encore une fois, je le réitère, je lance un appel solennel à toutes ces personnes, en tout cas, ou même aux patrons de presse, que je reste encore une fois convaincu là-dessus. Vous faites que je peux servir de relais en quoi que ce soit auprès du ministère des Finances. Ça ne nous coûte rien d'aller voir s'il y a des gens qui veulent avoir un moratoire, pardon. Li nga xam ne noonu la ko ministère des Finances indiqué ñun mën nañ ci jàppale pour demander à ce que mu am allègement, etc. Maintenant, pour nous, une situation précaire des travailleurs de la presse. Parce que vous voyez que c'est affaire de dette, je pense qu'il y a un lien entre slide que je l'ai présenté et slide. Parce que, comme vous le savez, recevoir la convention des jeunes reporters au palais avec le président de la République. Vous nous les recevoir,
chiffres, encore une fois, nous sommes chiffres. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, ils m'ont présenté ce rapport-là. Ils m'ont présenté ce rapport du Bico Djangete. Quand même, je vais te dire que les dafay jaar du def focus sur rapport bi. Parce que je pense que vous faites que ñi nga xamné parce que bu ñuy wax entreprise de presse, c'est pas forcément les patrons de presse. C'est tout un ensemble et on pense tous qu'ici que ñi nga xamné ñom ñoy nekk ci naaj bi ñi nga xamné ñoo nekk ci terrain bi moy yeen ñi ñoo tay di couvrir les événements ñooñu aussi dañ ci am part bu important. Mais quand on nous présente un rapport boo xam ne dañ ci wax ne ni par exemple sur les contrats de travail 26% des travailleurs amuñu contrat, ça je pense quand même honnêtement ça aurait mérité une journée sans presse honnêtement. Bu fekkee ne am na lu mérité une journée sans presse, je pense que lii chiffre bii nii là ça mérite une journée sans presse. Bu ñu waxee aussi dañu parmi ces travailleurs là pratiquement près de 62% amuñu contrat de travail wala bu ñu amee contrat de travail en tout cas ils ignorent avoir un contrat de travail parce que yoruñu këyit bi wane ne ñoom am nañ travail. Mais loolu ça aurait mérité un mois sans presse. 61%. Encore une fois, je chiffre yi du loo xam ne ñun ñoo ko def. C'est la convention des jeunes reporters ñoom ñoo ñu ko présenté. Ñun on ne fait que traduire par rapport à disparité ñu gis entre li nga xam ne moom la ñu wax au niveau du patronat ak li nga xam ne moom le travailleur di ñu wax. Bu ñu gisee également les couvertures maladie par rapport toujours à ce rapport, on nous dit que 86% des jeunes travailleurs ont une couverture maladie. Là, je ne parle même pas de mois, mais là, ça mérite une année sans presse. 86% des travailleurs ont une couverture maladie. C'est-à-dire que vous nous faites ou le diabète faible, mais bon, vous me direz quoi mon contrat de travail, je ne pense pas que vous avez une couverture maladie. De la même manière, sur l'IPRES, 86% des jeunes travailleurs aujourd'hui, c'est un droit. Parce que ce n'est même pas des avantages. Ce n'est droit là. Parce que vous faites que les travailleurs, comme nous le savons, vous avez des impôts, vous avez des charges sociales. Charges sociales, nous avons des dates, dans l'IPRES, etc., même à la retraite. C'est-à-dire que la plupart aujourd'hui des jeunes reporters, ils sont menacés. Vous nous donnez ligue, ils ne sont même pas sûrs de percevoir le retraite. Est-ce que méritez-vous une année sans presse? Honnêtement. Vous faites qu'on est vraiment animé par une intention de servir vraiment le secteur dans lequel on évolue. Moi, je pense que il faut que nous waxtaanee ko parce que li ma doon wax sànq lépp lu ñu présenté fii c'est vraiment d'essayer de faire de manière pédagogique pour Sénégal yi xam parce que on parle matin midi soir di wax affaire yu bari yoo xam ne soit conformé wul ak li nga xam ne moom moo am soit dañ koy def xawma à quelle fin moo tax il nous a semblé nécessaire vraiment de def sortie bi pour leeral. Encore une fois, le meilleur c'est du factuel. Ces slides-là, on va vous le discuter à la fin de la réunion. Ku ci nekk mën a am ku ci am looy contesté wala loo xam ne wax nañ ko fii wala bind nañ ko fii te nekkul li nga xam ne c'est conforme revenez. On aura l'humilité de dire que dañuy juum wala kii mais wala dañuy juumloo wala lépp lu ñu bind fii wala lu ñu wax c'est bien documenté. En tout cas, c'est des documents soit qui viennent du ministère wala les chiffres yi nga xam ne génne naa par rapport à ce rapport. C'est la convention des jeunes reporters, encore une fois. Nous nous présenter devant le président de la République du Sénégal. Maintenant, pour poursuivre par rapport à les travaux à réaliser, les travaux qui sont en cours, toujours, nous avons une discussion avec les organismes de la presse qui ont recevoir la assise de la presse. Parce que lors de la première fois que j'ai rencontré les organisations syndicales, pas les mêmes patronales, à travers la CAP. Je parle sous le contrôle de Mamadou Chor. Je leur ai dit que j'étais peut-être le ministre de la Communication le plus centré.
ñu ne ma pourquoi man leen parce que bi ma ñëwee dañ ma jox un dossier mais l'État du Sénégal dafa financer à hauteur de 50 millions pour que les acteurs de la presse puissent faire leur assise de la presse et pour nous présenter un rapport. Moi, je m'étais dit que je n'avais même pas besoin de faire une feuille de route. Parce que feuille de route, bien encore une fois, ce serait déjà tracé ou tracé à 80% par des organismes qui évoluent dans le secteur. Boobu léegi maa ngi xaar mënu moon toog aussi xaar indéfiniment te teguñu ay jéego loolu moo waral plateforme bi derrière parce que jàpp naa ne il aurait été beaucoup plus facile et ça je l'ai dit encore devant tout le monde je l'ai dit que li nga xam ne moom moo nekk ci conclusion assise je ne promets pas de jël lépp ñu def ko suñu feuille de route mais lépp loo xam ne d'accord nañ ci dinañ taxaw ñeneen ne lii c'est des points yoo xam ne on valide on avance li nga xam ne d'accord nañ ci dañ wax ne lii c'est des points yoo xam ne qui peut faire l'objet de discussion ñu jëm ci avancer pour xool nan la ñuy trouver solution li nga xam ne mënul nekk on vous dira carrément que mënul nekk parce qu'encore une fois on essaie de faire les choses de manière transparente mais surtout juste parce que loolu la ñu président de la République wax lépp lu ñuy def lu ñuy teg comme jéego na nga xam ne li nga xam ne mooy la notion de justice mu féete ci mais encore une fois maa ngi xaar toujours pour essayer de voir mais n'empêche que il faut avancer il faut teg des jéego loolu moo tax plateforme bi dañ ci ñëwaat après pour essayer d'expliquer lan moo undu cette plateforme là il y a aussi la loi d'accès à l'information bi nga xam ne le secteur de la presse ñor na leen lool ñëwaat ci nañ ci lu bari juste rek pour rassurer que le président de la République nous a instruit encore une fois par rapport à ce projet de loi bu bii rek sax bi nga xam ne aujourd'hui c'est la loi sur les lanceurs d'alerte la loi sur la publicité lépp c'est des lois yoo xam ne ils sont en cours de finalisation bii moom pare na yàgg na mais sauf que il n'est pas porté par notre ministère c'est au niveau des ministères de la justice bi nga xam ne ñoom ñoo indi ay amendement mais bis bu pare dinañ ko jël yóbbu ko fa ñu ko war a yóbbu maintenant charge aux députés en tout cas de voter une loi comme ni ngeen ko xamee ñoom ñooy voter les lois ñun on fait des propositions ñu voter des lois etc. Maintenant pour ñëw ci enjeu yi parce que là c'était de faire un constat parce que mënuñu wax enjeu mënuñu wax réforme sans ñëwuñu ci constat yi encore une fois je me permets de répéter dañ ko def pour que Sénégal yëpp mën a xam fan la ñu jógee ak ñun fan la ñu jëlee ministère bi ak fan la ñu bëgg a dem wax aussi li nga xam ne yoroon nañ ko càmbar nañ ko ci yan conditions ci yan anam lañ ko càmbare. Maintenant on va pas s'arrêter en si bon chemin parce que encore une fois c'est un secteur boo xam ne ñun nous croyons à ce secteur on sait que potentialité yi am ci secteur bi explorer wuñ ko comme il se doit parce que man jàpp naa ne 1,9 milliard xaalis bu bari la suñu xaalis mais ça c'est mon intime conviction développer wul secteur des médias c'est trop peu pour développer le secteur des médias. Maintenant sur les enjeux comme on l'a dit tout à l'heure il y a un besoin de restructurer les entreprises de la presse afin de les aider afin de les rendre plus autonomes et plus viables. Tout à l'heure maa ngi koy wax am na entreprise yu presse bari nañu boo xoolee par rapport proportion population organe de médias on est là mais encore une fois tant que ça respecte les conditions moi ça me gêne pas l'idée c'est d'avoir un secteur boo xam ne structuré qu'on puisse savoir kan mooy def lan pour essayer demain de faire en sorte de les aider à se développer parce que bu ñu ko deful loolu mooy suñu rôle premier et je l'ai toujours dit j'ai dit au patron de presse au lieu de à chaque fois bypasser le ministère parce que l'interlocuteur premier c'est le ministère des communications. On a beau avoir des entrées à la présidence tout ce qu'on veut mais c'est le ministère de la communication qui va régler les problèmes avec le secteur. Et encore une fois cette période où on va bypasser le ministère pour aller régler nos problématiques au niveau de la présidence c'est révolu parce que du jur loo xam ne dafay poser des projets structurants parce que bu fekkee ne man damay jug rek pour défendre des intérêts quels que soient les intérêts dem gis ko ak le président wala le premier ministre bypasser ñi nga xam ne ñoom ñoo war a mettre en place la structure avec tous ses fondements avec ses jalons qui permettront demain
de développer le secteur nous développons. C'est pour ça que j'invite encore, je lance un appel à tout le secteur que nos portes sont ouvertes. Quelles que soient les problématiques, en tout cas liées au secteur, quelles que soient les problématiques, pour développer ce secteur-là, amener oreille attentive. Vous allez trouver au ministère pour que nous puissions échanger et avancer ci li nga xam ne mooy secteur bi nga xam ne moom la ñu bokk. Il y a aussi stimuler la création de richesses parmi les enjeux sur la production audiovisuelle et les contenus des médias. Ça aussi, c'est un volet hyper important. Donc, là, on est quand même des entreprises de presse qui sont soumises à des cahiers des charges. Aujourd'hui, je pense qu'à travers ce secteur-là, il nous faut repenser le contenu. Il faut que nous ayons des Sénégalais, des maisons aujourd'hui qui sont dans l'audiovisuel, dans la production de contenu, surtout des contenus qui répondent à nos valeurs socioculturelles. Lolo du ay étrangers ce sont les Sénégalais qui vont faire ces propositions-là. Demain, il faut qu'on puisse avoir des contenus qui nous ressemblent. Man beaucoup me jógee ci département ministériel bi te beaucoup me gis à la RTS et dans toutes les télés privées qu'on puisse nous proposer des contenus qui nous ressemblent, des contenus en adéquation avec nos valeurs socioculturelles. Beaucoup me sama doom suba buy seetaan dessin animé muy seetaan koo xam ne nit bu ñuul la avec des cheveux crépus. Moo tax dinañu xool def ay jéego par rapport à la régulation. C'est hyper important parce que le contenu aussi il faut ñu wax ci. Parce que dafa nekk benn moyen de communication boo xam ne bu am solo li ñuy véhiculer à travers nos télé li ñuy véhiculer à travers nos radios dafa nekk loo xam ne bu war a dëppoo la ak sunu façon nekkin ak sunu façon doxalin. Et loolu encore une fois fu muy jaar mooy ñu développer ce secteur que des Sénégalais yoo xam ne ils sont hyper ingénieux ñu mën ñu proposer des contenus yoo xam ne moom la ñuy yaree sunu ay doom que de consommer à longueur de journée contenu boo xam ne non seulement ça ne nous ressemble pas, c'est fait pas par nous et que derrière xam nañ ne apport bu muy am wala conséquences yu mën a am suñu njaboot mën na nekk des conséquences yoo xam ne désastreuses. Il y a aussi le enfin, voilà, ça permettra vraiment de stimuler l'emploi. Parce que le secteur c'est pourvoyeur d'emploi. Je pense qu'il y a pas mal de niches qui peuvent explorer pour essayer de permettre en sorte que demain, que précarité, les jeunes reporters, les jeunes journalistes, qu'ils puissent vivre de leur art, qu'ils puissent avoir en tout cas des moyens de pouvoir avoir un salaire décent, salaire qui leur permettra de vivre convenablement. Ça, c'est important pour nous. Maintenant, nous avons aussi réformer. Ça, c'est la plateforme, mais on y reviendra à la fin. Pour nous aussi réformer et engager dans le secteur des médias, il faut qu'on revoie le cadre réglementaire. Parce qu'on a beau créer des FADP, mais le cadre réglementaire, et le secteur de la presse, la loi la loi sur l'accès à l'information, la loi sur les lanceurs d'alerte, la loi sur la publicité, il faut qu'on puisse le faire voter et passer à autre chose. Maintenant, sur les réformes, le fonds, comme nous me connaissons sans crise, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on évolue. Il faut qu'on essaie de voir ban fonds, ban articulation d'un cœur. Parce que c'est mon conviction, encore une fois, 1,9 milliard, c'est peu pour le secteur. Dès que aussi c'est de la presse, je ne pense pas que ce soit un modèle économique viable pour permettre à notre secteur aujourd'hui de se hisser au niveau des secteurs de presse dans les pays développés. Et l'autre, c'est notre ambition. Il y a aussi l'évolution des redevances des opérateurs et des distributeurs et des éditeurs. Ça aussi,
bëggoon naa ci taxaw tuuti parce que bi ñëw ci dette yi y avait une partie boo xam ne dafa concerné woon les redevances ba gis nañu sax semaine bi passée TDS envoyé na ay sommation ak ñi nga xam ne fayuñu li nga xam ne moom mooy les frais de distribution. Il faut savoir que ñi xam télé muy marché TDS amul contenu boo xam ne daf ko jël di ko distribuer aux médias. TDS aujourd'hui su fekkee ne les opérateurs satellitaires yi nga xam ne ñoom ñoo tax ñu am les signaux télé su leen TDS fayul Télé Sénégal dootul émettre. Donc frais de diffusion yooyu noonu nit parce que gis naa ñu bari di wax ne redevance c'est pas des redevances loolu état du Sénégal moom moo jël engagement pour capter cela et faire la distribution au niveau des télés. Parce qu'aujourd'hui, même les montants qui sont retrouvés, c'est 1 million de francs par télé par mois, qui fait 12 millions l'année. Si nous regardons dans la sous-région ou le pays, notamment la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ces frais d'entrée-là, c'est 150 millions de francs CFA. 150 millions, Sénégal, c'est 12 millions. Donc, quand on compare les deux montants par rapport à l'IGA, même le TDS de recouvrer, TDS de recouvrer pour faillir. Parce que je pense que moi, on a une enveloppe de 1 milliard de francs CFA pour faillir les opérateurs satellitaires. Donc, si nous avons aussi, il faut que nous ayons c'est des frais parce qu'il y a des accès qu'il faut payer, malheureusement, et qu'il faut que chacun y participe. Pour l'évolution des redevances tout à l'heure aussi, je disais que depuis Bougnouyé, nous avons essayé d'explorer les niches dans ce monde-là. Parce que moi, je dans le secteur, beaucoup de secteurs qui le secteur des médias, le secteur de l'audiovisuel, beaucoup de secteurs qui mais paradoxalement, Sénégal, à chaque fois qu'on parle de médias, on parle de précarité. À chaque fois qu'on parle de médias, on parle de problèmes d'argent, d'impôts à recouvrer, etc. Parce que Khalis Boungifi, mais dès qu'on nous explore Khalis, voilà, non les recouvrer. Et ça pose problème. Moi, je ne peux pas prendre l'argent du numérique ou des télécoms pour le mettre dans la presse. Mais aujourd'hui, il faut qu'on fasse preuve d'ingéniosité pour des Khalis Bounek, du Guénéco, et surtout nous défendre du secteur de la presse. Je vous donne juste un exemple. Nous, quand on est arrivé tout à l'heure, je parlais de par rapport aux autorisations. Il y a des télé, des radio, aujourd'hui, tout ce qu'on a comme distributeur, que ce soit national comme étranger, a une autorisation. Moi, je me suis rendu compte des entreprises qui sont là, qui évoluent au Sénégal depuis 33 ans, a une autorisation. Il y a une redevance qui est calquée, je ne sais pas sur quoi, et qui ne permet pas à ces entreprises-là de payer les impôts dus ou des redevances dues au secteur. Je prends juste l'exemple de Canal+. Et il y en a d'autres. Hein. Nous sommes arrivés 3 mois après, 3 mois, on s'est rendu compte que la redevance qui est recouvrée aujourd'hui tourne autour de 75 millions de francs CFA. Quand on compare par rapport à cette redevance-là et au chiffre d'affaires, il y a quand même un problème énorme. Nous avons entamé des négociations par rapport à ça. Et encore une fois, ce n'est pas propre à Canal+. Éditeurs, distributeurs, en tout cas, le travail a commencé. Aujourd'hui, avant d'émettre, il faut une autorisation. Autorisation, donc, avec procès, il faut payer les redevances qui est due à ça. Et en 3 mois, ça nous a permis de recouvrer, de passer en tout cas pour le cas cité, de 75 millions de francs CFA à 4 milliards et 100 millions de francs CFA pour 2025. Et ça va être le cas, encore une fois, de tout le monde. Et naturellement, cet argent-là, encore une fois, je ne vais pas le prendre et le mettre dans le numérique ou dans les télécoms. Ça va être l'argent qui va ruisseler, pour emprunter l'expression de l'autre, dans le secteur des médias.
Si nous relais à une estimation, en tout cas, grosso on a la capacité sur 2025 de pouvoir recouvrer énormément de milliards. Mais là, pour nous, encore une fois, il faut qu'on puisse vivre dans un environnement sain, dans un environnement bohamé. Il faut que nous arrêtions de se regarder en sein de famille. Il faut que nous ramenions nit ñi pour liguer pour jàppale leen ñoom. Donc, toujours sur les réformes, nous allons créer un fonds de développement de l'audiovisuel, comme je disais tout à l'heure. Nous avons même commencé des discussions. Discussions avec pas mal d'entreprises audiovisuelles qui évoluent dans le secteur et même à l'étranger, pour aider aujourd'hui nos jeunes créateurs à faire, encore une fois, des contenus qui nous ressemblent. Et je vous assure que ça va développer notre secteur. Mais encore une fois, il faut que tout cela puisse se faire dans un cadre, dans un environnement serein, que chacun puisse faire son travail comme il se doit. La liberté de la presse, c'est quelque chose doit ramener. Nous tenir à cœur, mais il faut que ça se fasse avec en toute responsabilité. Loolu la ñu amoon mbokk yi ci gàttal loo xam ne bëggoon nañ ko partager ak yéen peut-être am